Je voulais une nouvelle fois remercier Tikamoon de soutenir le club depuis 3 ans maintenant. Cette marque française implantée dans le Nord, engagée et durable, est pleine de valeurs en accord avec cette émission. Des meubles contemporains et intemporels, utiles et bien pensés, fabriqués dans un beau bois massif, sourcé, labellisé, travaillé par des artisans, monté par des ébénistes et qui en plus d'être durable et solide, peut être réparé et recyclé. Ils peuvent vous accompagner toute votre vie, sauf que, et c'est la grande nouveauté dont je voulais vous parler, on peut aussi avoir envie ou besoin de changer sa déco. Tikamoon le sait et lance donc Circle, une offre de rachat pour favoriser encore plus l'économie circulaire. Le principe est simple, vous pouvez rapporter votre meuble chez Tikamoon et il connaîtra une nouvelle histoire. Il suffit de remplir un formulaire, l'état du meuble est étudié, une proposition de rachat vous est faite, pouvant atteindre jusqu'à 60% de sa valeur, et ensuite des ébénistes restaurent le meuble. Bref, Circle, c'est une nouvelle preuve de l'engagement concret de Tikamoon pour valoriser le bois, accompagner ses clients, changer les mentalités et préserver notre planète. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Le Club, une émission de décodeurs, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et dans Le Club, je suis accompagnée de 3 chroniqueuses, Marie Farman, Violaine Bellecroix et Billy Blanquette, des expertes de la déco, du design ou du lifestyle, pour parler de tout ça justement. Portraits, événements, idées déco, nouveautés, écologie, projets divers et variés. L'idée, c'est de partager nos repérages et nos bons plans dans la joie et la bonne humeur. Allez, bienvenue au club. Bonjour à tous, bonjour les filles. Salut Hortense. Salut Hortense. Salut Hortense. Aujourd'hui, on se retrouve avec Marie Farman, journaliste spécialisée en design qui collabore avec de nombreux magazines et qui va nous parler de son best-of pour 2026, les expos à venir, les designers du moment, bref, tout ce qu'il ne faudra pas rater en design pour cette nouvelle année qui va bientôt arriver. Ouais, c'est ça. Violaine Bellecroix, rédactrice en chef de Marie-Claire Enfant et citoyenne engagée grâce à 8 Médias, qui va partager ses tips pour lutter ou prévenir les petites maladies de l'hiver. Voilà, pour vous aider. Ah oui, on a bien hâte de Très savoir. intéressant, ça m'intéresse. Et enfin, Billy Blanquette, journaliste déco, autrice et désormais décoratrice d'intérieur, qui va nous parler de Noël avec une sélection de cadeaux de Noël. Oui, une sélection plutôt de cadeaux à un certain prix, petit prix plutôt, et qui fait son petit effet. Ah bah génial. Et ben donc justement, Billy, aujourd'hui c'est un peu particulier parce que tu t'es cassé la jambe il n'y a pas très longtemps. Donc nous sommes chez toi pour enregistrer. On a pris un petit train et on est dans ton salon. Donc merci beaucoup de nous accueillir. Voilà, bienvenue à la maison. Ça change, c'est vrai. Bah ouais, c'est sympa. Alors, vas-y, on t'écoute, c'est parti pour les cadeaux de Noël. Exactement. Alors moi, effectivement, même si je suis quand même bien enfermée dans ma tanière depuis plus d'1 mois maintenant avec ma pâte folle, et par conséquent très loin de l'esprit de Noël, qui doit sûrement se faire sentir dans les rues et les vitrines, parce que je n'ai pas mis le nez dehors, donc je ne sais même pas, il doit y avoir des lumières et tout ça. Je n'en suis pas moins consciente que ce sacro-saint rendez-vous arrive à grands pas et qu'il va falloir, si ce n'est déjà fait pour certains particulièrement bien organisés, parce qu'il y en a, commencer à songer aux cadeaux. Vaste programme en ces temps où nous sommes nombreux à secouer nos poches et nos tirelires. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. Donc, je me suis mise en quête de cadeaux qui feraient vraiment plaisir, en tout cas, de cadeaux déco pour la plupart, ça va sans dire, et qui répondent à différents critères pourvu qu'ils fassent le bonheur de celui ou celle à qui on l'offre et surtout qu'ils ne nous coûtent pas un bras. Parce que je ne sais pas vous, mais en général, on a quand même un paquet de cadeaux à faire, le beau-frère, la belle-sœur, les parents, les grands-parents. Même si maintenant, on est quand même vachement plus dans le tirage au sort. Je ne sais pas si vous êtes tirage au sort dans la famille. Oui, mais maintenant, tu as même les tirages au sort avec les collègues et compagnie, pour ceux qui sont dans les entreprises. Le Secret Santa aussi, tu as ça. Donc, tu achètes ton pull de Noël, le cadeau pour le collègue. Pour la maîtresse. Charge mentale. Et après, mais après, t'en as qui ne font pas de cadeaux de Noël. Moi, j'en connais qui disent non, on fait pas de cadeaux. Il y a ça aussi, mais je trouve ça un peu tristoun quand même. Bon. Ou qui donnent leur budget à des associations.
Oui. Ah. Donc, première chose, je me suis donné un budget max de 50 €, ce qui n'est pas rien, mais bon, difficile de trouver moins quand même si on veut faire quand même un beau cadeau. Ah ben moi, c'est mon budget dans ma famille, c'est parfait. Bon, bah ça tombe bien. Voilà. Bah, là, ils veulent de la déco. Enfin, pour mes frères et sœurs, on les tirages au sort, là, j'espère c'est qu'ils 50 veulent de la €. déco, parce que moi, j'ai que de la déco, là. Ah oui, maintenant, je toi. suis pas sûre qu'ils veuillent de la déco. Mais ça va te donner des idées. Et deuxième chose, c'est que je suis allée taper plutôt dans des marques auxquelles on ne penserait pas forcément parce que justement, elles sont plutôt haut de gamme. Des marques qui me plaisent, vous vous en doutez, enfin moi que j'aime bien. Parce que je trouve que c'est des marques qui sont quand même... C'est plutôt agréable de recevoir un cadeau de ces marques-là parce que souvent, tu as un bel emballage, un joli papier de soie, des petits nœuds. Puis, ça vient d'une marque qui réputée qu'on on n'oserait même pas s'offrir. On se dit, bah non, ça va être trop cher. De toute façon, je ne vais même pas rentrer là-dedans. De toute façon, c'est trop cher, c'est pas mon budget. Donc voilà, je suis plutôt partie là-dessus. J'aurais pu faire les petits créateurs, j'aurais pu faire les cadeaux éthiques, mais là, j'ai pensé à toi, Violaine. Évidemment, j'aurais pu faire... Mais là, ce que je voulais, c'était vraiment mettre en avant plutôt la petite attention. Bah voilà, j'ai pensé à toi, je sais que tu aimes la déco, j'avais envie de t'offrir un petit truc de cette marque-là en particulier, parce que tu l'aimes et je sais que tu n'y vas pas tous les 4 matins, etc. Bon, voilà, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Bon, donc, vous avez compris la démarche. Donc, sachant qu'en plus, c'est pas réservé qu'aux Parisiens, parce que c'est des marques qui font assez parisiennes comme ça, mais qu'elles ont toutes leur e-shop. Donc, c'est pas un problème. On peut les acheter tout ça de partout en France. Donc, voici un peu les résultats de mes recherches. Et je commence, comme par hasard, avec Maison Sarah Lavoine, qui est typiquement une marque qui, quand même, faut un bon petit budget pour aller s'offrir des trucs là-bas. Eh bien, oui, quand on cherche bien, on peut trouver des petits trucs sympas à moins de 50 €. Par exemple, le fameux, alors j'ai essayé de trouver des pièces un peu iconiques. Il y a le bougeoir slave qui existe dans plusieurs coloris en céramique, qui est à 45 €. Il y a un très joli serre-livre aussi qu'ils ont sorti récemment, assez graphique, qui est dispo dans plein de coloris. Le fameux petit vase Riviera à rayures qu'on voit un peu partout, rayures vertes et blanches ou noires et blancs, qui est quand même devenu le best-of de Sarah Lavoine, qui existe en petit modèle. Je pense qu'il est petit. Voilà, et tout ça va arriver dans un joli petit sac bleu Sarah. Je suis sûre que ça fera forcément plaisir à une personne qui aime la déco. Et donc, il y a aussi toutes les bougies parfumées. Toutes ces marques-là, elles en font pas mal. Ça reste toujours dans ce budget. Donc, je suis allée aussi regarder, et on a Cézanne qui fait quand même rêver un paquet de filles. Et donc, chez Cézanne, par exemple, ils ont fait une super jolie, elle est vraiment super belle en plus, une bougie qui s'appelle Feu de vie. C'est un petit contenant en céramique, c'est écrit Feu de vie, c'est moulé en fait dans la céramique avec des jolies couleurs comme Cézanne sait bien les faire. 50 €, donc pour 50 heures, donc c'est très bien, ça revient à 1 € l'heure. Et ça, franchement, alors je dis Cézanne, c'est les composantes, leur marque déco. Ils ont aussi des très jolis petits coffrets de bougies. Alors ils appellent ça les bougies d'hier et d'aujourd'hui, dans lesquels on a un joli bougeoir en céramique avec 2 chandelles assorties, qui existent dans les couleurs tendances du moment, bordeaux, violet, vert. Et puis aussi de la vaisselle, des tasses, une jolie tasse avec son initiale, un coffret de 2 bols en céramique, des sets de table brodées. Donc, il y a de quoi faire chez Cézanne. Joli petit paquet là aussi, qui fera forcément plaisir. Ensuite, je continue chez Caravane. Oui, j'ai trouvé des choses chez Caravane aussi. Donc là, eux, ils avaient sorti, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils ont enfin si vous voyez, je suis sur une suspension avec des pales là, en laiton. Et ils ont sorti les petits... Alors, ce n'est pas la suspension. Là c'est les petits bougeoirs à 10 € pièce, qu'on peut offrir par 3, par exemple, qui sont hyper jolis à poser sur une table à Noël ou pour un dîner, et qui existent aussi sur pied. Ils ont des miroirs aussi, en laiton brossé, à accrocher seul ou en accumulation. C'est sympa à mettre sur un mur où on a des petits cadres et tout ça, et on peut faire une petite scéno. Et puis, ils ont un autre miroir comme ça, qui est assez joli, et en plus qui s'appelle le miroir Mini Âme, en laiton serti à la main, qui est carré avec des bords arrondis et qui est livré dans un petit pochon en tissu, et qui est à 35 €. Ensuite, j'ai quand même pensé à Merci, le concept store où il y a quand même beaucoup de choses. Donc là, pareil, plutôt des petites choses, mais
des bougies en veux-tu, en voilà, des petits vases, des coffrets de bougies multicolores en cire de riz hyper jolies, plein de boîtes d'allumettes pour ceux qui font les collections de boîtes d'allumettes hyper jolies avec un super packaging de toutes les tailles, rangées dans des jolis contenants, etc. Ensuite, je suis allée regarder chez Socialite Family aussi. Vous avez aussi des petites choses. Alors, j'ai pas trouvé beaucoup de choses chez Socialite Family. J'ai trouvé un truc qui revient à la mode. Enfin, en tout cas, c'était très à la mode dans les années 80. C'est les bougies en forme de fruits, genre grappes de raisin, les champignons, tête d'ail. Et même, ils ont la petite cafetière italienne Bialetti, la petite cafetière en métal, trop mignonne. Alors là, ensuite, je vous emmène chez Bonsoir et là, pas de bougie. Pas de bougie. Ils ont une brume quand même, une brume parfumée, mais sinon, ils ont... Alors, ce que je trouve assez sympa, c'est qu'on peut offrir 2 thés d'oreiller pour pimper une housse de couette, parce que c'est sympa de changer de housse de couette et d'apporter, par exemple, des thés d'oreiller rayés avec une housse de couette qu'on peut avoir unie et qu'on peut broder avec des initiales. Donc, pour 50 €? Ouais. Ah ouais, ok. Ouais, en percale de coton, oui, madame. 1 ou 2? Bah, ils disent 2. C'est ce qui est écrit sur le... Bah, franchement, ça va. Bah, voilà, écoute, voilà. Ensuite, ils ont aussi des petits coussins en velours, carrés ou rectangulaires, achetés sur le lit, et pareil, entre 35 et 45 €, donc plutôt intéressant, avec des jolies couleurs Bonsoir, des roses passés, des jaunes, etc. Ensuite, petit tour chez Le Monde Sauvage. Alors... Encore des petits bougeoirs. Non, mais là, c'est parce que je les ai trouvés marrants, les petits bougeoirs, parce que c'est des petits bougeoirs qui sont aimantés. Donc, c'est vraiment le petit bougeoir tout seul. C'est vraiment, on plante, on met sa bougie dessus et on les aimante soit à un support qu'on a en métal, soit on offre avec, ils ont des petits plateaux assez jolis, rectangulaires en métal, qui sont recouverts du motif de leur tissu emblématique, enfin de leur papier peint emblématique plutôt. Et donc, tu offres un petit plateau avec 3-4 bougeoirs comme ça. C'est hyper joli, ça fait un joli petit centre de table. Voilà. Et alors, du coup, j'ai regardé et ils ont autre chose qui est dans notre budget, c'est les frises décoratives. Et moi, je trouve que c'est sympa. Alors, évidemment, c'est à offrir à quelqu'un qui est quand même très branché déco, parce qu'il faut aimer la déco et bien suivre l'actu de la déco pour savoir que les frises reviennent quand même beaucoup à la mode. Donc, chez Le Monde Sauvage, vous avez des frises décoratives dans notre budget, et vous en avez des très jolies aussi chez Bilboquet Déco, qui sont des frises adhésives, qu'on peut offrir à rayures, etc. Moi, je trouve que c'est très marrant pour mettre autour d'une porte, pour souligner une fenêtre. Enfin, voilà, je trouve que c'est un cadeau qui peut être rigolo. Oui, il ne faut pas que la personne elle soit susceptible, qu'elle se dise tiens, elle m'offre une frise, c'est pour pimper ma déco. Bah non, mais en tout cas, c'est pour quelqu'un qu'on connaît bien. Oui, c'est ça. Genre, ouais. Ah, tu savais pas quoi faire dans ton couloir, regarde. Oui, j'ai pensé, je savais que tu allais me dire ça. C'est vrai ? Oui, c'est vrai en plus. On se connaît bien. C'est dit, voilà, exactement. Et ensuite, alors, je vais repartir. C'est pas une critique, hein ? Non. Non, mais je le prends pas comme ça. Mais tu as raison, je me suis aussi dit la même chose. Je me suis dit, bon, c'est vrai qu'on t'offre une frise, mais... Bah non, moi je trouve que c'est rigolo. Bon, en même temps, je dis ça, ne m'offrez pas de cadeaux déco, par contre, s'il vous plaît, parce que tout le monde m'offre des cadeaux déco, et moi, j'en ai bien assez de la déco. Je ne veux pas qu'on m'offre de cadeaux déco. Et donc, après, je repars, il y a une autre marque qui est, bon, alors, c'est pas forcément dans celles les plus haut de gamme qu'on vient de voir, mais qui est quand même une jolie marque de suspension, notamment, et de coussins, qui existe depuis longtemps, qui s'appelle Muscan, qui est une marque française qui fait des choses des créations en feutre. Et alors eux, moi je vous conseille d'aller faire un tour au rayon des caches-vases. Ils ont des caches-vases hyper jolies. Notamment, ils en vendent par 3, de 3 couleurs différentes, des harmonies de 3. Et on met ça au-dessus d'un verre, on plante une petite fleur dedans et pour 35 €. Franchement, c'est hyper joli comme cadeau. Et puis, j'allais dire, il y a Honoré Déco, parce qu'Honoré, moi, je les adore, ils sont à Marseille. Mais bon, pareil, on est plutôt au rayon des bougies parfumées, encore une fois. Mais celles-là, elles sont jolies parce qu'elles sont dans un beau pot en terre cuite. Après, on garde le pot, ça sert de pot à crayon,
pour ranger des ustensiles de cuisine. Et à l'occasion de leurs 40 ans, ils viennent de sortir un coffret pile à 50 € avec une eau de Cologne à l'ancienne, un porte-savon en forme de vague en céramique, un savon en forme de citron, donc comme quoi on revient encore au truc en forme de fruits, et un petit pochon en tissu. Et d'ailleurs, ils vendent des très jolis flacons d'eau de Cologne, toujours dans nos prix, qui peut être une idée sympa d'ailleurs pour des hommes, parce que les eaux de Cologne, hommes-femmes, c'est toujours sympa d'avoir un petit flacon d'eau de Cologne. Tu mets ça, vous mettez ça dans les toilettes ou dans la salle de bain en déco. C'est sympa. Et voilà. Et ensuite, j'ai deux autres idées qui sont pas forcément dans le même thème spécialement haut de gamme, mais il y a les bouquins que vous pouvez offrir, parce qu'un bouquin, c'est toujours un chouette cadeau déco. En plus, ça fait plaisir à la personne, parce que si elle aime la déco, c'est 300 pages ou 200 qui vont lui parler déco. Et puis en plus, c'est souvent joli. Donc, au rayon des bouquins, évidemment, je viens prêcher pour ma paroisse. N'oubliez pas que nos livres vers toi et moi sont toujours en rayon. Et voilà, si vous avez envie de parler déco et harmonisation dans vos maisons, ils sont là pour vous. Et puis ensuite, je voulais vous recommander aussi le deuxième livre de la pétillante Carole Tolila, qui après Flowers a écrit Fruits, qui est en fait un livre qui propose 30 illustrations de fruits du quotidien vues à travers donc, le prisme de 30 illustrateurs. Et à chaque fois, on peut effeuiller le livre, donc détacher la page et l'encadrer. Donc en fait, vous offrez le livre avec un cadre et la personne peut se faire un joli cadre, avec une jolie illustration de fruits à accrocher au mur. Voilà. Donc j'espère que tout cela vous aura inspiré et que vous aurez envie d'offrir des jolis cadeaux. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé votre bonheur parmi tout ce que je vous ai conseillé. Ah merci beaucoup. Non mais en vrai, pour moins de 50 €, tu peux trouver des petites choses sympas à offrir aussi. Il faut se dire que ça, tu peux en trouver. Dans une boutique déco, si tu rentres, dans tous les cas, tu peux trouver des ça, choses. C'est sûr. Mais là, j'ai plus tapé dans les petites marques où on n'irait pas forcément, parce qu'on se dit, 50 €, je ne vais rien trouver. Puis en fait, tu peux trouver. On peut trouver quand même. Voilà. Merci. Alors, Marie, maintenant, donc toi, tu nous emmènes en 2026. Oui, je vous emmène déjà en 2026, mais c'est dans très bientôt. Pour savoir quelles sont les nouvelles et les nouveautés réjouissantes pour ce début d'année 2026 qui s'annonce. Alors, les designers à suivre, les expositions attendues, les pièces cultes qui vont être éditées, les pièces de mobilier, les nouveaux lieux et les tendances qui feront 2026. Je vous ai préparé une petite sélection. On commence par une tendance design que j'ai baptisée le retour en grâce des oubliés du design français. Parce que dans l'ombre des icônes Jean Prouvé, Charlotte Perriand et tant d'autres, qui sont largement reconnus et qui font des prix de vente vertigineux, toute une génération de designers français des années 50 à 70, on va dire, refait surface aujourd'hui, alors qu'ils étaient un peu dans l'ombre. Parmi eux, je vous cite quelques noms qui vous diront sûrement rien, mais c'est normal. Jean-Louis Avril, André Montpois, Roger Fatus. Jean-Louis Avril. Ah bah oui, je vois ça, dis donc. Oui, super. J'ai une petite table de lui. Voilà. Dans mon salon. Qui sont mis à l'honneur aujourd'hui grâce à la réédition de leur mobilier, à des expositions ou à des livres. Par exemple, petit cadeau de Noël aussi, aux éditions Norma vient de sortir un très joli livre sur le designer Jean-Louis Avril. Donc c'est un designer des années 60-70 qui était spécialisé du mobilier en carton. Enfin un carton assez résistant qui a un autre nom, mais c'est du carton. Donc en pleine époque du tout plastique, lui, il imaginait une collection de mobilier complètement démocratique, recyclable. Il milite pour un design responsable et ludique. C'est des formes vraiment assez pop, des couleurs hyper vives, ou pas d'ailleurs, parce que toi, ton petit... Je l'ai repeint, moi, mais je ne savais pas que c'était un truc Jean-Louis Avril. J'ai découvert ça l'autre jour en voyant la sortie du bouquin. Ah, génial. T'as perdu 15 000 €. Ça vaut pas ce prix-là non plus. Non, c'était un truc que j'ai récupéré de ma belle-mère, mais effectivement, il faudrait que je le gratouille un peu, parce que... Et ses meubles ont souvent une fonction très pratique. Donc là, par exemple, effectivement, tu peux ranger des petites choses dedans. Il affectionne donc une gamme, ce que je vous disais, des couleurs très vives et joyeuses, et ses créations qui connaissent à l'époque un grand succès. Et il y a donc ce livre qui sort, donc la couverture en carton, la mise en page est très colorée, le bouquin est très beau, et vous saurez donc tout sur ce designer assez atypique. Autre designer à redécouvrir, André Montpois, qui est une figure majeure du design français d'après-guerre. Il est mis à l'honneur par la nouvelle marque française Source Édition, où justement, Hortense, tu as fait un podcast consacré à cette nouvelle marque, ce nouvel éditeur,
qui réédite, lui, le mobilier donc de André Bonpoix et surtout un salon qui s'appelle Dialogue, qui a été conçu en 1967, qui a été conçu à l'origine pour le ministère de la Santé. Il a notamment meublé le bureau de Simone Veil. Donc c'est assez une anecdote assez intéressante. Je vous ai cité 2 exemples. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Mais ce qu'il faut dire de tout ça, de cette tendance où on redécouvre ces designers-là, c'est que l'enjeu est double. Réinscrire ce patrimoine dans l'histoire du design français et séduire un marché toujours plus friand de mobilier vintage. Donc voilà, si vous avez envie de vous pencher un peu sur ces designers qui sont évidemment beaucoup moins chers. Après, il y a différentes gammes de prix. Effectivement, Jean-Louis Avril, on peut encore trouver des pièces pas très chères en vente aux enchères ou dans quelques brocantes. Après, les autres, c'est un peu plus cher. Quoique, chez Source Éditions, il y a des choses accessibles, effectivement. Et pour ça, vous pouvez aussi aller voir une expo jusqu'au 23 février qui s'appelle Résurgence au French Design à Paris. Là, le thème de l'exposition, c'est qu'ils ont demandé à une vingtaine de grandes maisons françaises actuelles de rééditer des pièces anciennes. Donc, par exemple, Fermob présente la chaise trèfle de Jean-René Caillette, qu'il a fait dans les années 80, qui est assez rigolote. Pierre Fray, qui font des tissus, a réédité des tissus de la créatrice textile, Élise Jo Bourgeois, qui est vraiment une créatrice textile majeure de son époque, donc les années 30. C'est très graphique et très rythmé. Donc c'est assez beau, il y a plein de petites choses comme ça à redécouvrir. Et voilà, on peut faire une pierre de coups parce que c'est dans une mise en scène rétro-futuriste, une des figures vraiment montantes de l'architecture d'intérieur, qui s'appelle Pauline Leprince. Donc comme ça, vous pouvez aussi découvrir un peu son travail. Est-ce qu'il y a un designer à connaître ou à suivre ? Moi, je dirais qu'il y a un designer dont on peut se pencher sur son travail, c'est Paul Bonlarron. Alors, on avait repéré Paul Bonlarron, car il l'avait présenté. Je savais que c'est un joyeux larron, non ? Un joyeux luron. Bonlarron. T'attendais que tu disais un truc ? Non, j'ai rien dit. Moi aussi, dans ma tête, je lisais. En fait, c'est génial de s'appeler comme ça. Bon, je pense qu'on se rappelle ça. Ouais. Je représente. Ah bah maintenant, vas-y, bon courage. Allez, c'est reparti. On avait repéré Paul Bonlarron, car il avait présenté au Festival Design Parade de Toulon un projet intérieur tout en rocaille. Donc c'était un peu les prémices de ses inspirations et de son goût pour l'ornement, car ce designer décorateur, comme il aime se qualifier, travaille aussi bien sur des projets de scéno, d'aménagement intérieur ou de création d'objets. Son dernier coup d'éclat, c'était sa salle à manger qu'il a imaginée pour l'exposition Les Nouveaux Ensembliers, au Mobilier National à Paris, une exposition dont on a beaucoup parlé et à juste titre. Le thème, c'était que chaque designer ou architecte sélectionné devait imaginer une pièce sur le thème de l'ambassade de demain. Paul Bonlarron, lui, il a hérité de la salle à manger et il a utilisé des restes alimentaires pour créer des matériaux, des couleurs, des effets, des textures. Par exemple, ses assiettes étaient en émaux de coquilles d'œufs, ses luminaires avec du pain, des vitraux en bioplastique de légumes, une nappe magnifique plissée en pelure d'oignon où vraiment on n'aurait pas pu imaginer que c'était ça, et une tapisserie en peau d'aubergine. Là où ce type de matériau est parfois un peu expérimental, chez lui, c'est vraiment très abouti et c'est vraiment bluffant. Donc la mise en scène était très poétique, joyeuse, pointue. Cette salle à manger vraiment adoube ce designer aux univers et aux talents multiples qu'on va suivre de près. Et en 2026, il va faire une série d'objets en rocaille avec petit h. Eh ben... Sinon, j'ai une designer à redécouvrir, mais d'abord, je vais vous faire une petite devinette. On va voir si vous savez de qui il s'agit. Bon, alors, j'y vais. On la surnommait la diva de l'architecture d'intérieur. Elle avait une allure et un look très identifiable. C'était une égérie des années 80 qui passait ses nuits au palace avec tous les grands artistes et les créateurs. Elle a mis le noir et blanc à l'honneur dans les intérieurs. Particulièrement, elle aimait bien le motif damier. Est-ce que vous avez une idée de qui c'est ? Mais de mode ? Non, André Poutman. André Poutman. Ouais, c'est ça. Wow. Ouais, bravo. Mais je me demandais pas. Ouais, noir et blanc aussi. Un point pour Violaine. Donc, à l'occasion de son centenaire, elle aurait eu 100 ans cette année. Sa fille Olivia et la jeune entrepreneuse Aurélie Laure, qui a racheté il y a quelques mois le studio et le nom patrimonial André Poutman, mettent en lumière l'œuvre de cette figure iconique du design français. Parce qu'André Poutman, certains le savent et d'autres pas, c'est les iconiques escalators du Bon Marché, ceux qui sont au centre, la boutique Guerlain des Champs-Élysées, le musée d'art contemporain de Bordeaux, l'intérieur du Concorde, pour quelques-unes de ses réalisations emblématiques. C'est une femme qui a eu 1000 vies, elle est complètement autodidacte, elle a été musicienne à la base, mais elle a été aussi styliste pour la presse, pour Prise Unique à la fin des années 50. Elle a créé au début des années 70 un concept store à Paris qui s'appelait Créateurs et Industriels, où elle révèle toute une génération de couturiers, parmi eux Castelbajac, Issey Miyake et Thierry Mugler, et elle monte son agence d'architecture à 53 ans.
Et là, elle réalise de nombreux projets hyper marquants et qui feront date. Elle a aussi dessiné beaucoup de mobilier qui est peut-être moins identifiable que ses lieux ou même que son allure de son personnage qu'elle s'est créé comme ça. Et aujourd'hui, sa fille et Aurélie Laure, donc la nouvelle propriétaire, réédite une quarantaine de ses mobiliers phares. Donc par exemple, comme la lampe compas dans l'œil ou encore la chaise croqueuse de diamant qui renseigne aussi sur le sens de l'humour d'André Putman. C'est toute une gamme de mobilier. Il y avait énormément de modèles dans des archives. Elles en ont choisi 40, assez représentatifs, pardon. Et c'est du mobilier qui à redécouvrir dans un nouveau showroom qui va ouvrir là à la fin de l'année. Et il y aura aussi un showroom à New York au printemps parce qu'elle voit les choses en gros et surtout en grand, pardon. Et surtout parce que c'était une architecte intérieure et designer qui avait une aura internationale et qui était très connue aux États-Unis. Voilà, cette remise en avant, elle participe aussi à ce mouvement, ce phénomène de redécouvrir les grands noms des années 80 et 90. Ouais. Et côté archi d'intérieur ? Alors oui, je vais vous parler d'une tendance, alors la folie des coffee shops. Bien sûr, les coffee shops fleurissent partout en France, vous l'avez constaté, une tendance qui vient d'Australie et des US. Mais au-delà de proposer de déguster un bon café, il faut absolument, pour se démarquer, créer un écrin design, proposer une expérience, un effet waouh. Et c'est là que les coffee shops deviennent une vitrine pour un architecte d'intérieur ou un designer qui peuvent se faire plaisir dans ces petits espaces, parce que c'est souvent des petits espaces. Donc à chacun son atmosphère, son identité créative, son grain de folie. Dans les prochaines ouvertures qui vont marquer l'univers des coffee shops, donc dans ce début 2026, on attend l'ouverture de Dark à Paris, réalisée par l'architecte Rodolphe Albert, fondateur de Roda Studio. Donc là, c'est 23 mètres carrés. Il a imaginé une esthétique brute et minérale, pensée comme une véritable immersion dans l'univers du café. Donc le comptoir, il est en liège, il est teinté au café. Les parois sont en inox poli qui réfléchissent la lumière et offrent une impression troglodyte du lieu. Sûrement très instagrammable aussi. Et c'est où ça ? C'est à Paris, rue de Turenne. Voilà. Il y en a un autre qu'il faut fréquenter aussi en 2026, c'est Dôme, qui a été conçu par le studio Louis Morgan, à qui on doit notamment le très joli restaurant chinois Red Cats à Paris, si vous avez l'occasion d'y aller. Et aussi Mikuna, c'est le resto qui est sur le rooftop du BHV. On a moins l'occasion d'y aller. Oula. Lui, il a imaginé un décor aux influences 60 avec une palette solaire dans les jaunes beurre. Alors, je fais une petite aparté sur le jaune beurre. Billy, oui. Que faut-il penser du jaune beurre ? Parce que j'ai cru comprendre que c'était la grosse tendance en mode et en déco. Et j'ai des petits doutes. Alors, le jaune beurre, c'est validé ? C'est la tendance, oui, effectivement. Voilà. Mais je ne suis pas sûre de le valider à 100%. Moi non plus. C'est un jaune paille, en fait. Mais bon, si, c'est un petit côté... Un jaune paille clair, beurre, oui. Quoi. Ouais, c'est pas très saillant, quand même. Oui, je suis d'accord. Voilà. Bon, après, pourquoi pas ? Attends, demande à Violaine parce qu'elle est forte en couleur. Oui, Violaine. Le jaune beurre. Je suis nulle. Non, mais c'est vrai. Non, c'était pour faire. Violaine, elle a beaucoup de couleurs chez elle et tu parles aussi. De couleurs, non, mais c'est vrai que très très clair comme ça. Je trouve que c'est pas très heureux, mais après ça dépend peut-être dans un café, un restaurant, mais chez soi ou sur sa peau, en tout cas sur ma peau, c'est non. Ça fait un peu cuisine ancienne, un peu, je trouve. Moi, je vois que vous ne me demandez pas mon avis, mais si vous voulez. Et moi j'aime bien. Voilà. Voilà, j'aime bien. L'autre jour, j'ai essayé un pull jaune beurre. Et je peux vous dire que j'avais meilleur teint qu'avec du beige. Voilà, ma vie. Et un abat-jour. Tu vois, là, je vois que tu as des abat-jours qui, pour moi, sont jaune beurre. Je trouve que c'est assez... Non, moi, je dirais pas jaune beurre. Non, ça, c'est beurre... C'est beurre... C'est pas beurre. Beurre, jaune là, beurre, c'est vraiment très pâle, tu vois. Ouais, pâle. Moi, ça me... C'est éteint un peu. Je crois que... Non, mais je vois la couleur du beurre. Et je trouve ça assez la joli. pistache, le jaune beurre. Moi, je bug toujours un peu sur les couleurs. Mais jaune beurre, je trouve que c'est pas... C'est un jaune très très pâle. Cette appellation, ça va pas. C'est entre jaune et beige, je pense. C'est l'appellation peut-être qui est dérangeante. Non, mais moi, je trouve que rien ne va dans le concept. Mais attends. Moi, j'aime bien, c'est une espèce de jaune, un peu avec du blanc dedans. Oui, avec du blanc. Tu vois ? D'accord. Laiteux. C'est entre le jaune et le beige, en fait. C'est assez joli. Non, mais ça me choque pas. Bon, en tout cas, ce designer du studio Louis Morgan manie certainement très bien le jaune beurre, qui souligne de détails en plus métalliques en chrome, qui vont scander l'espace, donc ça va être sûrement très beau. Donc voilà, donc le coffee shop s'affirme et s'affirmera comme un terrain d'expression libre et très instagrammable dans la tendance de déco et d'archi d'intérieur en 2026. Ouais. Je fais une parenthèse sur Instagram, d'ailleurs, il y a j'ai vu plusieurs sketchs de personnalités qui rigolaient un peu des coffee shops, tu sais, en montrant justement, c'est joli, c'est le nouveau concept et c'est assez drôle. Par un mec qui a fait HEC. Voilà, par des entrepreneurs, tu vois, qui font des gros business. Ils font tous les t-shirts, les dérivés, les machins. Oui, voilà. Mais c'est un vrai concept. Enfin, il y en a plein de... C'est une vraie tendance, pardon.
Alors après, je vais vous parler d'architectes d'intérieur à suivre qui s'appellent les Uncanny Studios. Uncanny Studios, c'est un studio de création donc, fondé par 2 jeunes femmes, Églantine Sicat et Pauline Delmotte, pardon. Elles sont entre Londres et Paris. Il y en a une qui est à Londres, une qui est à Paris. Alors pourquoi elles ? Parce que pour leur fraîcheur et leur spontanéité, elles assument une esthétique incarnée et chaleureuse, sans a priori, avec ce petit grain décomplexé à l'anglaise, donc on aime bien. Elles excellent dans les dialogues de matériaux qu'elles conçoivent vraiment comme une chorégraphie. Et pour elles, vraiment, l'atmosphère crée l'hospitalité. Donc elles vont vraiment soigner la courbe d'un tabouret, par exemple dans un restaurant, pour qu'on soit bien installé, une lumière qui adoucit une pièce. L'important pour elle, c'est pas l'apparence d'un espace, que ça soit vraiment spectaculaire ou visuel, c'est plutôt des sensations qu'elle procure. Et pour ça, je trouve qu'on peut relier à une célèbre citation d'André Poudman, dont on vient de parler, qui disait « Les intérieurs les plus réussis sont ceux où on ne remarque pas l'originalité, mais où on a juste le sentiment de bien s'y sentir. » Donc, je trouve que ça a fait écho, effectivement, avec leur approche. Même Elle a dû lire notre livre. André Poudman, oui. Même si, bien sûr, leur patte et leur style est bien différente et pas vraiment minimaliste. Moi aussi, je me disais, c'est bon, alors ça réclame, j'adore. Jusqu'au bout, vous m'enterrerez avec mon livre. Je ferai ma réclame jusqu'au bout. Donc, je reprends. Elles font des restaurants, des hôtels, des appartements. Je vous invite à les suivre, à aller voir leur site ou leur Instagram pour vous faire une idée. Tu voulais aussi nous parler de voyage ? Oui, je vais sortir un peu de ma zone de prédilection, qui est le design, pour vous parler d'une étude menée par Skyscanner, que j'ai bien aimée, sur les destinations qui feront sensation en 2026. Ah, intéressant. Donc, selon cette étude, il y a quelques villes, vraiment, il faudra aller en 2026. Je vous en ai prise quelques-unes parce qu'il y en a plein. Alors, d'abord, il faut aller à Cascais, au Portugal, sur la côte près de Lisbonne. À Reggio de Calabre, une ville côtière au sud de l'Italie qui est vraiment en face de la Sicile. On ne va plus à Mexico, qui était la ville où il faut aller pour la food, le design, etc., mais à Toluca, qui n'est pas très loin de Mexico, donc on peut aussi faire les deux. Et par exemple, au Japon, Osaka, Tokyo, tout ça, on n'y va plus ou on y va aussi. Mais on va sur l'île de Miyako-jima pour les plages idylliques. Donc voilà, ça c'est pour les destinations de voyage. Mais ils ont aussi fait des pronostics de tendance assez drôles sur des thèmes de voyage qu'ils ont, selon leur sondage, qui définiront le voyage en 2026. Alors, par exemple, il y a des gens qui voyagent par thème. Donc, il y a des gens qui vont faire du book tripping. Donc, le book tripping, c'est un séjour qui est organisé et inspiré par un livre ou pour aller voir une bibliothèque mythique ou une librairie incroyable, typique. Mais c'est pas aussi... tu voyages sur le chemin, par exemple, de Tolkien, ça de peut être ça. Et ça peut aller voir une une bibliothèque en Finlande faite par un architecte, la bibliothèque, la librairie à Londres de ce fameux film avec Hugh Grant dont j'ai oublié le nom. Notting Hill. Tu ne peux pas oublier ça. Non, je sais pas. Non, c'est interdit. Et il y a un autre voyage aussi que je trouve super qui s'appelle le Globetrotter. Donc là, c'est la Gen Z. 55% de la Gen Z prévoit dans les mois à venir un voyage complètement organisé autour des soins cosmétiques. Donc, aller chercher les nouvelles tendances, etc. Donc, bien sûr, là, on a la Corée, la Thaïlande, le Japon. Voilà. C'est drôle. Voilà pour les tendances de Skyscanner. Mais sinon, en 2026, il y aura aussi plein d'ouvertures de nouveaux hôtels. Et moi, je retiens et j'ai envie d'aller au très attendu hôtel expérimental à Rome qui est conçu par Rodolphe Parente. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas du tout envie de voyager, qui ne veulent pas partir et qui veulent vivre une vraie expérience en France, en 2026, c'est l'ouverture des maisons Side House par les fondateurs de Iconic House, ces maisons très haut de gamme, réalisées toutes par des architectes stars. Donc là, ils se lancent dans une nouvelle aventure qui s'appelle les Side House. Donc, ils veulent bousculer le secteur de l'hospitalité avec une collection de maisons hôtelières qui sont situées dans les plus belles destinations de France, à la campagne, au bord de la mer et à la montagne. Donc, c'est des propriétés qui veulent très inspirantes. C'est des grosses maisons pensées pour des séjours en tribu, donc amis, famille, collègues, qui en veut, mais avec un vrai service hôtelier. Donc, les petits déjeuners sont servis chaque matin, il y a le ménage quotidien. Voilà, c'est entre la maison qu'on loue et le service hôtelier, ce qui est quand même plutôt pas mal. Côté déco, alors c'est bien sûr très pensé, c'est moins haut de gamme qu'ils font avec Iconic House, mais c'est plus charmant et c'est plus cosy. Donc ils invitent des jeunes artistes qui sont conviés à collaborer dans chaque maison. Ils s'associent aussi avec Celency pour tout ce qui est déco vintage.
Et la première maison a ouvert il y a quelques jours en Normandie sur les bords de Seine. Elle s'appelle Rive. C'est une grande maison de campagne normande, mais pas celle où on se gèle, où on se couche dans des draps mouillés, pas du tout. C'est vraiment la maison super confortable. Il y a 7 chambres pensées comme des suites d'hôtel, une piscine, un cinéma privé, un ponton sur la Seine, voilà, avec une palette pour la déco inspirée des impressionnistes de la région. Donc c'est quand même très pensé. Et voilà, si vous voulez louer ce type de maison et avoir rien à faire et juste profiter du lieu, ça peut être une bonne expérience en 2026. Merci beaucoup Marie, vivement 2026. Violaine, oui, une petite tisane pour l'hiver. Non, pas du tout. C'est Si aussi. L'idée c'est un peu de redesigner vos armoires à pharmacie. Ah, trop bien. Moi, dit joliment. Donc je vous propose aujourd'hui, toi en ce moment ma pauvre. Aujourd'hui je vous propose un grand vent de nature sur vos armoires à pharmacie pour soutenir vos organismes et l'organisme de toute la famille pendant l'hiver. Voici des remèdes et des conseils que je suis allée... alors évidemment, c'est pas moi qui vous les donne parce que je suis ni médecin ni naturopathe. Et je suis allée interviewer 3 naturopathes que je vais vous présenter pour être en transition sur votre armoire à pharmacie. Alors ici, il ne s'agit pas du tout de soigner des cancers ou des ulcères avec des plantes. C'est juste sur les petits bobos du quotidien et aussi pour soutenir votre système immunitaire et être en super santé, ne pas attraper ce qui passe. Et il y a plein de remèdes naturels qui soutiennent aussi une économie circulaire, des productions éthiques, etc. Donc c'est plein de petites choses à attraper. Alors on ne fait pas tout d'un coup, on essaye une petite chose puis une autre. Et voilà. Alors la naturopathie, je voulais juste rappeler ce que c'était parce qu'on dit tous mon naturo, mais bon, c'est quoi ? C'est une pratique de soins non conventionnels qui équilibre le fonctionnement de l'organisme par des moyens naturels comme le changement d'alimentation, le jeûne, l'hygiène de vie, la phytothérapie, les massages ou les activités physiques par exemple. Alors pour traverser les froids, les foie gras et le manque de lumière, écoutez bonnes gens les conseils de 3 sorcières. À ce propos, je suis allée voir l'exposition... C'est nous les 3 sorcières ? Mais non, on est 4 naturopathes. Ah, mais n'importe quoi, pardon. À ce propos, je suis allée voir l'exposition Sorcières au musée de Pont-Aven. Malheureusement, elle est terminée aujourd'hui. Qui, par l'art, dessinait en creux une histoire de la sorcellerie. Et le saviez-vous, 80% des procès pour sorcellerie étaient à l'encontre des femmes. Et souvent, les savants et savantes des campagnes étaient vite fait accusés de sorcellerie. Heureusement, nous vivons dans des temps plus cléments. Pour ces savoirs si précieux, célébrons-les aujourd'hui. Les 3 naturopathes que je suis allée voir, alors nous avons Joanne Degimbre qui est naturopathe à Angers, qui organise régulièrement des jeûnes de type Bushinger. Alors je ne rentrerai pas dans le détail déjà parce que je ne le connais pas, il y a plusieurs types de jeûnes que vous pouvez faire pour la société Jeûne et Bien-être, donc vous pouvez la retrouver sur internet. Florence Rolando qui est une praticienne en santé fonctionnelle et micronutrition, spécialisée microbiome et SIBO, c'est un trouble gastro-intestinal qu'on a tous sans le savoir. Elle officie à Porto au Portugal ou en visio. Et Angèle Ferremag, je vous en ai déjà parlé, qui est chef et naturopathe, qui lance au mois de janvier la cure le jeûne. C'est un temps pour se transformer en étant accompagné par Angèle et sa team. C'est un jeûne qui n'est pas strict pour pouvoir travailler, et c'est un accompagnement de 18 jours. Vous pouvez aller voir son compte Instagram, elle explique tout ça mieux que moi. Alors pour commencer, Joanne et Angèle ont mis l'accent sur Maya l'abeille et ses produits. Pourquoi ? Parce que la propolis est reconnue pour sa capacité à protéger l'organisme, à limiter la prolifération microbienne et à soutenir l'équilibre de la sphère ORL. Vous pouvez le prendre en spray nasal ou buccal et Joanne recommande la marque Balloflurin. Donc dans tous ces produits que vous allez acheter, essayez dans ce qui vous tente, essayez de ne pas tout acheter vite fait au truc d'en bas. Il faut vraiment prendre des produits de bonne qualité. C'est ça qui fera que votre corps sera soutenu pendant ces périodes d'hiver. Le pollen, qui est un aliment complet qui apporte des vitamines du groupe B, des acides aminés, des antioxydants, des enzymes, il contribue à une vitalité optimale et à un terrain immunitaire stable. Donc là, tu es en train de nous dire qu'il faut qu'on achète du pollen. Oui. Ouais, d'accord. Le propolis, pollen. Voilà, propolis, pollen. Alors le pollen, il faut l'acheter frais surtout, ne pas le prendre sec. Et on peut pas lécher des fleurs. Tu peux le congeler. En ce moment, non, pas trop. Sérieux ? Je fais une chronique d'hiver. Je rigole. Oh. Donc il faut pas prendre du pollen sec. Il y a une marque qui en fait, c'est l'abeille heureuse, ça s'appelle.
Donc, le pollen, il faut l'acheter frais, vous pouvez le surgeler, il ne faut pas prendre de pollen sec. Et il y a une marque qui s'appelle l'Abeille Heureuse qui en fait un très bien, que conseille Joanne. Donc, il faut prendre une cuillère à café de 2 à 12 ans chaque matin à jeûne et laisser fondre dans la bouche. Et pour les plus de 12 ans, une cuillère à soupe. La gelée royale aussi, je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. C'est un tonifiant naturel recherché en période de stress, nous apprend Joanne, qui recommande de la prendre chaque matin à jeûne pendant 3 semaines. Angèle conseille de mélanger à un petit pot de miel liquide 30 gouttes de propolis et d'en prendre une cuillère à café chaque matin à jeûne, à déguster très lentement pour renforcer ses défenses immunitaires. Vous pouvez y ajouter une goutte de Ravinsara. L'idée, c'est de trouver un système qui soit facile pour vous, qui ne vous rajoute pas trop de choses à faire, mais c'est une attention que vous portez à votre santé, à votre système immunitaire, pour éviter les petits rhumes et tous les trucs qui traînent. Vous pouvez aussi mettre du miel dans une infusion thym, citron, gingembre. Alors attention, le miel ne doit pas être chauffé, ne doit pas être mis dans l'eau bouillante. Donc, il faut vraiment le mettre en fin de tisane. Vous faites infuser avec de l'eau bouillante parce que le miel perd ses... Oui, et j'avais entendu, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais j'avais vu ou entendu que le miel, il ne faut pas le toucher non plus avec une cuillère en métal. Il faut le prendre avec une cuillère en bois. Ah oui, alors ça, je ne savais pas. Mais effectivement, les petits trucs à miel, là, c'est toujours en bois. C'est toujours en bois et ils disent qu'en fait, quand tu mets le métal au contact du métal, ça enlève certainement des propriétés. À vérifier peut-être. Je demanderai à mes sorcières. En parlant d'huiles essentielles, Joanne m'a parlé d'une huile essentielle que je ne connaissais pas. C'est l'huile essentielle de Saro, qui est aussi puissante que l'huile essentielle de Ravinsara, mais plus douce. Elle a une action respiratoire et aide en cas de rhume ou d'encombrement. En gros, ces huiles essentielles, vous les mélangez avec une huile végétale. Ça peut être l'huile de jojoba, même de l'huile d'olive, techniquement. En proportion, ça dépend des petits et des grands. Enfin, vous mettez plus d'huile végétale pour un enfant que pour un adulte. Et c'est le même système que le Vicks qu'on avait quand on était petit, quoi, sur les bronches et dans le haut du dos, pendant 5 jours maximum. Angèle conseille aussi le bain de pied. Alors, dans votre bain de pied chaud, vous pouvez ajouter du sel d'Epsom, ça s'achète en Naturalia, et une huile essentielle comme l'eucalyptus ou la lavande vraie. Ça a l'air de rien, un bain de pied, mais pour un enfant qui a eu froid, ou même si vous avez eu froid, vous êtes fait tremper toute la journée, ça va quand même rassurer votre corps, pas le mettre en stress, et vous allez pouvoir récupérer bien-être et éviter, on l'espère, les maladies. Ces huiles essentielles peuvent aussi être utilisées en inhalation. Alors, choisissez vos huiles essentielles bio, évidemment. Leur efficacité dépend de leur concentration. J'ai trouvé une marque très jolie qui s'appelle Bohemia, qui propose des huiles essentielles d'exception, issues de leur distillerie artisanale et familiale dans le sud. Et c'est à commander sur Internet. Voilà, c'est une marque française. Alors, et bien sûr, tous ces petits remèdes et ces tips, si vous les alliez à une alimentation industrielle grasse, sucrée, ça ne va pas faire de miracle. Il vous faut manger vivant. Inutile de mordre le jarret du porc from scratch. Vivant, ça veut dire que ce que vous mettez dans votre assiette a été cultivé et cueilli dans des sols riches, sans phyto. Florence rappelle d'éviter les sucres raffinés, les édulcorants artificiels qui détruisent le microbiote, les aliments ultra transformés, enfin vous savez, je vous en ai déjà parlé, et aussi les antibiotiques non nécessaires, évidemment, si vous avez une septicémie, il faut prendre des antibiotiques, mais en tout cas les antibiotiques, il faut vraiment après faire attention à son microbiote. C'est pas automatique, on se souvient très bien de cette pub. Donc en matière d'alimentation, le bio est un minimum, le local est un plus, le circuit court est un must et le circuit court bio, c'est le nirvana. Florence conseille une grande diversité végétale. L'objectif serait de 30 variétés différentes par semaine. J'ai compté, je n'y suis pas du tout. Mais tout compte en revanche. Les herbes fraîches, si vous mettez de la coriandre, du basilic, ça fait 2. Oignon jaune, oignon rouge, 4. Donc, il faut varier. Vous prenez plusieurs couleurs sur l'étalage. Si on vous dit, vous voulez des choux de Bruxelles, vert ou violet ? Les deux, madame. Parce que comme ça vous fait plus de variété. D'ailleurs, Angèle souligne l'importance de l'assiette arc-en-ciel. Multiplier les pigments, c'est multiplier les antioxydants. Plus il y a de couleurs dans l'assiette, plus elle est riche et vivante. Et en plus, c'est beau. Et en plus, c'est joli. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un bon moyen mnémotechnique. Tu fais ton assiette, tu te dis, là, il manque un truc. Ouais. Il faut aussi, tant que faire se peut, intégrer des aliments fermentés.
naturels, comme le kéfir, la choucroute. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre une saucisse de morteau dedans. Hein. Le kombucha, le miso aussi. Florence conseille de les intégrer petit à petit, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Vous essayez une petite chose, et vous allez selon vos goûts. Alors, il y a quelques recettes d'Angèle que je voulais qu'elle partage gentiment avec nous aujourd'hui. Le bouillon d'immunité maison. Donc ça, c'est un bouillon que vous pouvez faire et garder dans votre congélateur pour faire des risottos, pour mettre des petites pâtes alphabet dedans, etc. Donc oignons, ail, laurier, épluchures de légumes, légumes racines et carcasses de poulet ou os à moelle. Si ça vous dégoûte ou que vous êtes végétarien, vous pouvez mettre du miso. Alors pour les bouillons, je vous conseille vivement le livre qui s'appelle Bouillon bienfaisant de Jennifer Hart-Smith. Super cadeau de Noël. Aux éditions Hachette Pratique. On apprend plein de choses. Il y a beaucoup d'interviews de chefs qui racontent comment elles font les bouillons et comment elles les intègrent dans leur pratique. Parce que c'est vrai que moi, je ne savais pas trop faire des bouillons, puis on en fait quoi. Et en fait, on te donne plein d'usages pour les utiliser, autre que boire ton petit bouillon le soir. La soupe orange aussi, ail, oignon, potimarron, curcuma, cuit à une vapeur douce, puis mixé. Et elle est belle, elle est bonne et elle est riche en bêta-carotène. Donc très douce pour le foie. Les adultes, n'oubliez pas, comme le conseille Joanne, un drainage hépatique à l'automne. Donc c'est un petit peu tard, pardon, j'arrive un petit peu tard. Notez ça pour l'année prochaine. On est encore oui, ça va, on peut encore le faire. Pour relancer l'organisme et préparer au premier refroidissement, pendant 3 semaines, le soir, choisissez un mélange. Alors, il faut bien choisir ses labos et c'est pour ça que c'est bien de consulter une naturo de temps en temps. Vous n'êtes pas obligé de faire ça très régulièrement. Donc, les labos Nutergia et CopMed sont recommandés par Joanne. Sinon, une cure de jus de citron tiède le matin à jeûne constitue une détox douce pour hydrater, stimuler le foie et réveiller le métabolisme. Vous penserez à moi après vos 4 dîners de Noël et 5 réveillons. Voilà. Sur l'alimentation, Angèle conseille plusieurs petites choses à adapter au quotidien qui sont assez faciles. Il faut faire un duo cru-cuit à chaque repas. Le cru vitalise, le cuit réchauffe et nourrit. Donc, quand vous faites une soupe, vous gardez un petit peu de légumes que vous râpez dessus ou que vous faites un petit peu en coleslaw avec un petit vinaigre. Voilà, c'est important. Je trouvais que c'était facile moi, je ne le fais pas du tout, mais je trouvais que c'était facile à mettre en place. Les bonnes graisses, évidemment, des huiles crues, bio, pressées à froid, de colza, noix, lin, chanvre. Il faut varier, encore une fois, qui sont un vrai bouclier cellulaire à ajouter partout et au dernier moment. Si vous chauffez, l'acte de chauffer l'huile lui enlève ses power. Des protéines de qualité, les œufs, les légumineuses, des petits poissons gras qui sont une source d'énergie et de réparation des tissus après une opération. Très important. Je vais sentir bon le poisson gras. Hyper important. Ne serait-ce que des le sardines, je crois que tu peux. Oui, c'est très bon les sardines du pain pour la grillé. santé. Sardines, tu peux te faire un dîner, une soupe sardine. Et quand on parle de naturopathie, on nous parle souvent de probiotiques. Et moi, je ne savais pas ce que c'était, à quoi ça servait, les probiotiques. Je savais qu'il fallait en donner, mais je ne savais pas pourquoi. Parce qu'elles restaurent l'équilibre du microbiote, renforcent la barrière intestinale, module l'inflammation systémique. Donc, en fait, ça améliore la santé de votre intestin, qui est votre deuxième cerveau. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas naturo, mais petit à petit, quand on écoute les naturopathes, on se rend compte que c'est vraiment hyper important d'avoir un intestin en bonne santé. Et Florence souligne, pour terminer, l'importance d'un contact régulier avec la nature et qui n'est pas un luxe, qui est une nécessité physiologique. Marcher en forêt, jardiner ou simplement s'asseoir dans un parc active des mécanismes profonds de guérison, réduit le cortisol, qui est l'hormone du stress, activation du système nerveux parasympathique, le repos et la digestion, et augmente la production de cellules NK, Natural Killer, qui renforcent l'immunité. Dixit Florence. Alors on déjeune dehors dès qu'on le peut, on marche en forêt, on jardine même sur un bout de fenêtre, et on est en bonne santé. Je peux vous dire, moi je suis pas naturo et je fais pas tout, mais depuis le temps que je m'y suis intéressée, j'ai remarqué que j'avais quand même beaucoup moins, on va dire ma famille et moi, autour de moi, les petits trucs casse-pieds de l'hiver. C'est les 2 jours d'école où vous avez des rendez-vous de boulot et il faut prendre les enfants parce qu'ils sont enrhumés. C'est toutes ces petites choses-là à côté desquelles qu'on peut réduire en tout cas. Très bien. Voilà. Super. Il y a un bouquin, moi je l'ai terminé il y a quelques mois, tu sais, qui est hyper connu, l'intestin. J'ai même plus le titre, alors qu'il était sur ma table de nuit des mois et des mois. Ouais.
le deuxième cerveau, intestin, deuxième cerveau et tout, c'est hyper intéressant. En fait, Florence Rolando, elle s'est particulièrement intéressée à l'intestin et l'intestin grêle sur la santé générale. Ok. Voilà. Et merci beaucoup Violaine, merci les filles pour vos chroniques très riches, très denses. Oui, mais c'est un peu riche. Non, super. Franchement, du coup, merci c'est Hortense. super sympa. Merci Hortense. Beaucoup. Et joyeux Noël. Non, pas encore. Joyeux Noël. Puisque le podcast, il va être écouté pendant des semaines. Et à l'année prochaine. Et à l'année prochaine, voilà. Ciao les filles. Ciao. Bye bye. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouver tous ceux qui ont déjà été enregistrés. N'hésitez pas non plus à le partager en l'envoyant à vos proches qui pourraient être intéressés ou en story Instagram. D'ailleurs, on peut se retrouver sur le compte Décodeur où je poste très régulièrement. Et si jamais vous avez 15 secondes, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles ou un avis. C'est juste sous la liste des épisodes. Non seulement ça me fait très plaisir, évidemment, mais dans la jungle des podcasts, plus on a de notes, plus on se fait remarquer, ce qui est très important pour moi. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.